Nouvelle vidéo dédiée à nos champions français et on va commencer par ce jeune musulman qui est dans un carrefour et il veut acheter une pizza. Et du coup, il va prendre une pizza chèvre-miel au feu de bois que vous voyez juste ici, de marque Carrefour Original. On va regarder ce qui va se passer. Les gars, là, je suis chez Carrefour et comme vous voyez, je voulais prendre des pizzas et regardez, je tombe sur cette pizza là, Donc c'est une pizza chèvre-miel lardon. Donc évidemment, s'il y a des lardons, il y a du porc. C'est le principe des lardons. une dinguerie. Chèvre, miel, lardon. Je me dis, vas-y, je vais quand même vérifier parce que c'est marqué Carrefour, c'est bizarre. Je me retourne, on regarde les ingrédients. Regardez là, poitrine de porc. Et c'est indiqué nulle part sur la pizza. Il y a juste, mais du coup, on le voit pas trop. Donc en fait, ce mec n'est pas au courant que les lardons, c'est du porc. Et il croit que c'est un piège de Carrefour. Et d'ailleurs, le mec, il dit un truc bizarre. Il dit déjà, je voyais qu'il y avait écrit Carrefour Original, je trouve ça bizarre. Je vais quand même vérifier parce que c'est marqué Carrefour, c'est bizarre. Pourquoi la marque Carrefour, c'est bizarre? Je comprends pas. Contient du porc, c'est écrit là, genre. Contient du porc, mais c'est écrit en petit et on voit pas et on remarque pas comme il y a plein d'étiquettes. C'est dingue, hein. Donc c'est écrit là, c'est même écrit en arabe. Donc Carrefour fait directement des traductions en arabe sur place, ok, pourquoi pas. Et en plus c'est écrit chèvre miel lardon. Mais non, le mec il est pas capable de lire qu'il y a du porc dedans, ok. Et on remarque pas comme il y a plein d'étiquettes bleues, des étiquettes rouges et tout, tu vois, tu fais pas attention. Donc faites gaffe les gars, ça là, c'est pas halal. Surtout que juste là, il y a un rayon de porc justement. Fait spécialement avec du porc et tout. Donc normalement, si tu vends des trucs au porc, bah, tu mets dans ce rayon là, genre tu mets pas dans le rayon avec tous les autres rayons. Mais qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leur culture? Le porc c'est sale. Par contre, boire de la pisse de chameau, ça c'est sacré, hein, c'est très important. Mais le porc, manger du porc, c'est sale, ah. Franchement, je suis choqué de ouf. C'est dingue de faire ça, surtout quand on connaît le nombre de l'alphabet dans ce pays. Les gens qui savent pas lire, qui vont pas faire attention. Les mecs qui critiquent les analphabètes. Non mais franchement, non mais c'est un sketch, c'est pas possible. Ok, bon. Les gens qui savent pas lire, qui vont pas faire attention et tout. C'est une dinguerie de faire ça. Mais même si tu sais pas lire, putain, mais tu les vois les lardons sur l'image. À moins d'être aveugle, analphabète, sourd-muet, c'est impossible de pas le voir. Mais apparemment, ce mec, si, il est trop stupide pour le voir. Ok. Ok. Et il y a un mec qui dit ce n'est pas en France. Regardez les prix, mais bon, ça n'enlève rien à la connerie du mec. D'accord, donc si c'est écrit en arabe, c'est peut-être qu'on est au Maroc ou un truc comme ça. Donc le Maroc est raciste. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, c'est une interview de Alex, je crois. Et il demande à cette nana quel est son genre de mec. Et vous allez voir les copains, le profil de cette dame est très aguicheur. Mais la sélection des candidats va être rude, les copains, préparez-vous. Tu es intéressé par quel genre de gars? Tu veux que quel genre de gars viennent te parler? Alors, dans l'idéal, entre 24 et 30 ans. Jusque-là, tout va bien. J'aimerais qu'il n'ait pas de problème avec le fait que je poste souvent ma cambrure sur Instagram et que j'ai un compte mime. Donc, elle fait des photos de sa cambrure sur Instagram et elle vend son corps sur Mime. Donc Mime, je sais plus c'est quoi la traduction, mais c'est un truc du genre OnlyFans. Donc elle vend des photos de ses pieds, des trucs comme ça. Voilà. Mais quelle femme de valeur. J'aimerais également qu'il soit assez indépendant financièrement parce que je ne peux pas me permettre d'être avec un mec qui galère plus que moi. D'accord. Maintenant, à part ça, j'aimerais bien qu'il ait un passé judiciaire compliqué, ça m'attire toujours. Donc la nana, elle veut un criminel ultra riche qui a envie de passer sa vie avec une nana qui vend son corps sur internet. Ça va être très compliqué. Et c'est pas fini, hein. On en est à même pas la moitié de la vidéo. Ça c'est dit. Si ensuite tu pouvais être fumeur, ce serait mieux parce que les non-fumeurs, ça me saoule qu'ils soient dégoûtés par les fumeuses. Et moi, j'aime beaucoup la CBD, tout ça. Donc, si vous voulez une nana qui poste sa cambrure sur internet, qui vend son corps et des photos de ses pieds et qui fume et qui prend de la CBD, et que vous êtes extrêmement riche, eh bien, il y a cette femme pour vous, les copains.
Il y a des gens qui fument pas, mais ils tolèrent quand même Ouais, comme si moi. tolère, c'est bon. Si tolère, c'est bon. Au niveau de la taille, entre 1m82 et 88, c'est vraiment idéal. Entre 1m82 et 1m88. Si vous faites 1m81 ou 1m89, c'est trop tard pour vous les copains, d'accord? Au niveau des origines et du sang, s'il y a un peu de sang algérien mélangé à quelque chose, c'est du bénéf au max. Waouh, un Algérien. Un Algérien criminel extrêmement riche qui a envie de sortir avec une nana blanche qui vend son corps sur internet. Ah oui, c'est très islamo-compatible en plus. Waouh, ça va être génial. Si maintenant, tout ce qui est plus foncé que moi, c'est cool. D'accord. Voilà. On peut faire l'exception, quoi. On peut faire toujours une exception si voilà, tu sais, un genre de mec de Paris, c'est bien aussi. Super. Voilà. En tout cas, tu auras un petit message aux 10 premiers mecs qui viendront. Et j'ai bien envie de dire que cette nana va passer sa vie avec des chats et qu'elle mourra seule, mais je suis presque sûr qu'il y a un mec qui va se mettre avec elle. Mais c'est obligatoire, il y a trop de mecs en chien. Je suis sûr qu'elle trouvera quelqu'un quand même. Mais je serais quand même tenté de dire qu'elle finira avec des chats. Voilà. Là, il y a un commentaire incroyable. Il faut être un demi-DZ de tolard d'1m85 avec des chicots pourris et qui gagne au moins autant de blé qu'elle et qui vend son fiac. Je note l'annonce. C'est délirant. Hein. Là, c'est un mec qui est à un tribunal et il en a tellement rien à péter parce qu'on est en France et le laxisme judiciaire est total. Le mec se filme en train de dessiner la juge et il se moque d'elle. On risque 3 ans de prison et lui, il dessine la juge. Smiley rire. Mais s'il se fait choper et que je suis juge, mais je peux te dire que au niveau foutage de gueule, je lui mets la perpète, je m'en fous. 49.3, je mets la perpète, je m'en fous, je vais à l'encontre du jury. Non mais franchement, mais c'est délirant. Et on va terminer cette vidéo en parlant de Mohamed. On est sur Micro de Rouen. Et Mohamed va essayer de répondre à une question extrêmement difficile qui revient souvent dans Micro de Rouen. C'est combien font 9 x 3? 9 x 3, ça veut combien? 9 x 3? Ouais. 9 x 3, ça fait... ça fait... T'as le droit de changer de réponse. Hein. Attends. 9 x 3. Tu t'appelles comment? Mohamed. Ok, Mohamed, 9 x 3, ça veut combien? Ah, je sais pas. Hein? Attends. 9 x 3. Attends. Entre 9... je sais pas. 9 x 2. 18. Ok. Du coup, tu rajoutes 9. Tu peux compter avec tes doigts. Hein. 27. T'es sûr? Ouais. T'as le droit de changer de réponse. C'est pas ça? Tu peux compter avec tes doigts pour être sûr que Attends, c'est vraiment ça. on a dit c'était 18. Ouais, Avant 9 x 2, ça veut combien? 9 x 2, 18. Ok, du coup, tu rajoutes 9. 19, 20, 28. Non, 20. 20 combien? Attends, 18, 19, 20, 21. Ouais, 27. Ouais, c'est 27. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, en comptant avec les doigts, il a fallu 1 minute à Mohamed pour trouver la réponse de 9 x 3. Ils sont des millions comme ça, pourris au foot, pourris au rap. Il leur reste quoi? Du kebab, les stupes et les imams. Et ça se vante d'avoir inventé les maths. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se vantent que les Arabes ont inventé les maths. Alors déjà, je suis pas sûr. Je crois qu'il y en a qui ont inventé ça avant. Du coup, je me suis renseigné un petit peu. Alors non, ça vient pas des Arabes, ça vient des Babyloniens. Donc aujourd'hui, Babylone, c'est en Irak. Et des Égyptiens. Et tout ce qui est théorème, donc Pythagore, Thalès, etc., ça vient de la Grèce. Voilà, donc c'est européen. Mais bref. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!